Alors, tout à l'heure j'écoutais une émission et on parlait de 75, de 94, etc. Et je me suis dit, au niveau écrit, c'est plus simple. Il y a 7, 4, 9, 5, etc. Donc, le problème, c'est les codes de prononciation. Comment doit-on prononcer le 7 et le 4, 9? Alors, on sait très bien que ça ne se prononce pas de la même manière qu'en Belgique ou en Suisse, on dit 70, alors que au niveau de l'écrit, c'est pareil. Donc, ça montre bien que l'écrit, quand on remonte de l'écrit vers l'oral, peut varier. Le mode de traduction, on peut dire, de l'écrit vers l'oral peut varier. Par exemple, en anglais, le même mot français prononcé à l'anglaise ne va pas s'entendre de la même manière que prononcé à la française, sans parler d'autres variations francophoniques diverses et variées. Donc il y a un problème de code de prononciation qui a pu se corrompre, qui a pu se perdre. Et là, la chaîne est complexe parce qu'on est passé d'un premier oral à un écrit, et après on remonte de l'écrit vers l'oral. Et quand on remonte de l'écrit vers l'oral, on arrive à un oral qui n'est pas l'oral de départ. Toute la problématique cyclique de la langue et de la descente de l'amont vers l'aval et de la remontée de l'aval vers l'amont. Puisque par définition, quand on passe de l'écrit vers l'oral, c'est qu'on veut imiter l'oralité d'origine. Par un code que l'on connaît, plus ou moins valable, on remonte vers l'oralité, on veut accéder à l'oralité, alors que cette oralité, elle est beaucoup plus en amont, puisque l'oralité, on est d'abord passé de l'oral à l'écrit, et après on va remonter de l'écrit vers l'oral.